Aujourd'hui, on va parler de la série Jigen. On va parler de plein de choses concernant cette série, mais notamment le choix du français pour la série. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le meilleur choix pour cette série? On va essayer de répondre à cette question tous ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV pour une nouvelle revue. Je m'appelle Sylvia et je fais des revues et analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Donc nous sommes déjà à l'épisode 8 de la série, mais beaucoup continuent à se plaindre de la langue française choisie pour la série. Et dans cet épisode 8, personnellement, j'ai beaucoup senti le malaise des acteurs. J'ai senti que les acteurs n'étaient pas très à l'aise avec la langue française. Beaucoup ont dit que le personnage de Virginie avait beaucoup de mal avec le français, mais il faut juste qu'on garde plusieurs choses en tête en fait. Premièrement, la langue française n'est pas une langue africaine. Ce n'est pas leur langue maternelle, c'est la langue qui est utilisée pour réunir l'Afrique francophone pour que tout le monde puisse comprendre cette série et pour que ça puisse être regardé par tous à l'international. La série aborde beaucoup de thèmes sociaux, beaucoup de thèmes qui touchent les femmes, donc le seul moyen qu'ils ont trouvé pour faire passer leur message, c'est par le français. Dans cet épisode, il y avait beaucoup de scènes qui ne paraissaient pas du tout naturelles à cause du français. Tu voyais que certains acteurs avaient du mal à se souvenir de leur texte même parfois et ça avait vraiment l'air très récité en fait. Une autre raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont sénégalais mais qui ne comprennent et qui ne parlent pas le Wolof en fait. Et personnellement, je trouve que c'est plus facile aussi pour nous qui ne sommes pas sénégalais parce qu'on sait tous que les sous-titres c'est vraiment relou. Mais malgré le fait que certains personnages ne maîtrisent pas la langue et qui sont pas très à l'aise avec le français, ça reste de très bons acteurs. Malgré les quelques moments de bug que j'ai remarqué, on arrive tout de même à s'accrocher et à suivre parce que l'histoire est intéressante et il y a beaucoup de scènes très réalistes. Virginie, je trouve qu'elle joue très bien. She's on a mission. Elle veut reconquérir son mari. On assiste à un espèce de triangle amoureux là. On va voir qui va gagner à la fin. Toi, t'es plutôt team Fatou Kewe ou team Virginie là? En tout cas, Abdelhakim, il a intérêt à faire un choix et très vite. Parce que si Virginie arrive à le convaincre comme ça en une seule soirée, c'est qu'il a encore un peu de sentiment pour elle quand même. On voit qu'il ne la repousse pas, il se laisse faire. Il est même assez content de voir tout ce qu'elle a préparé pour lui. Et Virginie a l'air très déterminée, donc j'ai un peu peur pour Fatou Kewe là. Surtout que dans l'épisode précédent, lorsqu'il fallait qu'elle fasse à manger pour la famille de Abdelhakim, elle a préféré mentir et demander de l'aide auprès de Khadija. Donc comment ça va être s'il décide de l'épouser? Est-ce qu'elle va continuer à mentir comme ça? Est-ce que Khadija va continuer à venir chez elle pour l'aider à faire des plats? Je pense que ça c'était un petit signe pour nous montrer que ces deux-là ne vont pas rester ensemble parce qu'une vraie relation saine est basée sur la communication et l'honnêteté. Donc à mon avis, Abdelhakim finira par ne pas épouser Fatou Kewe, malheureusement. Parce qu'il a déjà commencé à lui mentir, puis elle aussi elle lui ment par rapport à la cuisine. It just doesn't feel right anymore. Ce malaise avec le français se voit aussi à travers certaines scènes. Je trouve qu'il y a certaines scènes qui sont vraiment très longues. Ce n'est pas coupé au bon moment, donc on lit le malaise dans le visage de certains acteurs. Le découpage n'est pas tout le temps opérationnel et ça ralentit un peu l'histoire. On a l'impression que les choses n'avancent pas très rapidement. Parce que jusqu'à présent, on est quand même déjà à l'épisode 8. Ça fait déjà 8 semaines et jusqu'à présent, on connaît l'histoire seulement de 2 filles sur 3. On n'est pas encore entré en détail par rapport à l'histoire de la 3e fille. Peut-être qu'ils veulent nous réserver le meilleur pour la fin et parler de son histoire en dernier, mais je trouve que ça aurait pu être développé en même temps. Comme ça, on peut sauter d'une scène à l'autre parce que franchement, je trouve qu'il y a des scènes qui étaient assez longues en fait, tu vois. Il y a des petits indices concernant le fait qu'elle souffrait peut-être de violence conjugale, mais on n'a pas beaucoup de détails sur elle encore. Et c'est très dommage, surtout qu'en fait, l'histoire de Fatou Kewe et l'histoire de Khadija, c'est un peu les mêmes histoires, c'est un peu parallèle dans le sens où il s'agit toujours de tromperie et de triangle amoureux quoi. On pourrait comparer un peu les deux histoires de Virginie, on pourrait la mettre à la place de Khadija et puis Fatou Kewe prendrait la place de la patiente du docteur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est pas la même histoire mais ça se ressemble quoi. En parlant de la patiente du docteur, on voit quand même que lorsqu'elle vient rendre visite au médecin, là au docteur, au mari de Khadija quoi, il ne la rejette pas, elle a le temps de lui faire un bisou et
mais il ne la repousse pas quand même. Ensuite, il y a eu cette scène de colère. Franchement, il y a eu beaucoup de rouge dans cette scène. J'ai dû baisser la luminosité de mon écran. C'était un peu too much pour mes yeux. D'ailleurs, j'ai fait l'analyse de cette couleur rouge qui est prédominante dans cette série. N'hésite pas à la regarder pour voir comment est-ce que la réalisatrice utilise le rouge dans cette série. Pour le coup, pour cette scène, le rouge a été utilisé pour exprimer la colère de la patiente. Elle avait une perruque rouge et puis sa copine avait du rouge de la tête aux pieds, que ce soit du rouge bordeaux ou du rose, il n'y avait que ça quoi. J'ai eu un peu mal aux yeux personnellement. C'était un peu trop. Cette couleur rouge vive comme ça est vraiment fait exprès pour exprimer la colère. Parce que dans une autre scène, lorsque Abdelhakim rentre chez lui, on voit que la couleur est plutôt saturée et tout est doux pour faire une ambiance un peu chaleureuse, un peu plus détendue. Donc voilà, il y a un gros contraste entre ces deux scènes-là. Ce que j'aime avec cette série, c'est qu'il y a beaucoup de thèmes sociaux abordés. J'avais bien aimé la scène de la cuisine où on dénonce le fait que les hommes aussi doivent apprendre à faire la cuisine parce qu'une femme ne naît pas en sachant faire le ménage et la cuisine ça s'apprend. Donc les hommes doivent aussi être capables d'apprendre à faire la cuisine. Ça c'était intéressant, même si j'ai eu l'impression que ça a été un peu jeté comme ça dans une scène. Et malheureusement c'est souvent l'impression que j'ai par rapport à certains thèmes sociaux qui sont abordés. J'ai parfois l'impression qu'ils sont jetés comme ça quoi, tu vois. Mais bon, ce n'est que le début, donc on va continuer d'espérer qu'il y a plein de surprises qui nous attendent. J'ai beaucoup aimé le thème de la vie intime après un enfant. Je trouve que cette scène où leur fille vient casser l'ambiance aurait pu être encore plus drôle que ça. Mais quand même, la fille, elle a peut-être 7-8 ans là, donc ça fait déjà un bout de temps qu'elle a accouché. Si leur enfant avait peut-être 3-4 ans, j'aurais compris, mais là, elle a quand même 7-8 ans je pense, non, si j'abuse pas. Donc qu'est-ce qui ne va pas réellement dans leur couple? J'ai l'impression qu'il y a encore plus que ça. Ça ne peut pas être seulement le fait qu'elle a accouché et qu'elle a pris du poids, que son mari ne lui accorde plus d'importance quand même. Ça fait, je sais pas. J'ai l'impression que ça doit être plus profond que ça. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a aussi deux petites choses que j'ai remarquées dans cet épisode. D'abord le calendrier dans le bureau de Fatou Kewe. J'ai remarqué qu'on y lisait octobre 2018. Un petit détail qui pourrait pousser certaines personnes à décrocher parce qu'il y en a qui préfèrent quand ils ont l'impression que l'histoire d'un film ou d'une série se passe en ce moment même. Donc le calendrier, il fallait peut-être l'écarter, mais bon, c'est juste un petit détail. Un autre détail que j'ai remarqué qui était peut-être une erreur, à toi de me le dire, c'est que j'ai remarqué que le collier de Fatou Kewe, le collier jaune, était dans la chambre de Virginie. Comment est-ce que ce collier a pu se trouver dans leur chambre? Je pense qu'il y a peut-être eu une petite erreur d'accessoire. On va dire que les deux femmes ont les mêmes colliers, mais bon, en général, côté costume, on essaye de ne pas répéter les mêmes costumes pour différents personnages. Voilà ce que j'avais pour toi pour cette revue de la série Jigen. Dis-moi si tu es plutôt team Fatou Kewe ou team Virginie. Dis-moi si tu as eu les mêmes impressions que moi par rapport à la couleur, par rapport à certaines scènes et surtout par rapport au français. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Stay blessed and stay safe. Bye!